Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 de partout où tu vas à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce vendredi 29 septembre 2023. Pour commencer, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a accusé le Rwanda de renforcer ses troupes dans la province du Nord Kivu où il soutient le 1-23. Christophe Lutundula a indiqué au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'un hélicoptère de l'armée rwandaise a même été aperçu au camp de Rumangabo dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes à plus ou moins 50 km au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province. Le chef de la diplomatie congolaise a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à récupérer tous les territoires sous contrôle du 1-23 soutenu par le Rwanda. Il a demandé au pays de Paul Kagame de retirer toutes ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, cela sans aucune condition. Il demande au 1-23 de se retirer et de s'aligner derrière le programme de désarmement, de mobilisation en relèvement communautaire et stabilisation. C'est le ministre Christophe Lutundula qui avait annoncé l'ultimatum accordé au 1-23 afin de se retirer. Le 1-23 ne l'a pas respecté et n'a pas bougé de ses positions. Mesdames et messieurs, nous allons revenir dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il faut savoir que l'armée veut à tout prix sauvegarder la bonne collaboration avec la population après une crise de confiance constatée depuis les événements du 30 août 2023 qui avait coûté la vie à plus de 55 civils tués par des forces de l'armée loyaliste. Mesdames et messieurs, vous allez toujours vous en rappeler. C'est sur ce plateau que nous sommes revenus à plusieurs reprises et avec plusieurs intervenants sur ces événements malheureux. Le commandant de la 34e région militaire, Bruno Peza, a affirmé la volonté des forces armées de la République démocratique du Congo à bien collaborer avec la population, à bien traiter la population, protéger et également l'intégrité du territoire national congolais. Cela veut dire chasser le 1-23 du territoire national congolais. Il a dit à l'occasion d'une conférence débat animée dans la ville de Goma où il était invité. Suivez le général Bruno Mpeza. L'objectif, c'est de les rendre compte de l'importance qu'ils ont à comprendre que le type de la guerre que nous menons actuelle, c'est une guerre asymétrique et que l'arme la plus fatale se trouve dans les perceptions d'influence, qui doivent comprendre que nous avons ce qu'on appelle les psy-ops, les opérations psychologiques. Nous avons ce que nous appelons les info-ops, qui sont malheureusement dans tous les réseaux sociaux. Notre jeunesse est manipulée. Il doit comprendre que tous ces genres d'armes psychologiques, c'est planifié. Parce que nous sommes dans un environnement opérationnel où on appelle ça dans notre langage militaire, c'est les opérations basées sur les effets. On pousse les gens à agir pour avoir la réaction de l'armée ou de la police pour que les effets qui seront produits et qu'on jette la population sur la rue. Donc il faut faire très attention et nous avons estimé que c'était nécessaire de renouer cette confiance que le peuple doit avoir, que la population doit avoir avec son armée et leur faire voir quels sont les instruments qui peuvent être utilisés par l'adversaire pour toujours influencer les groupes de pression à agir de telle sorte que les manœuvres militaires soient gênées. C'était une occasion pour nous de venir faire voir à la jeunesse, surtout aux différents groupes de pression, qui doivent éviter de prêter attention aux actes qui peuvent poser parce que ça risque de constituer une occasion pour permettre à l'ennemi d'entrer dans la ville de Goma. On a ce qu'on appelle les appâts. On peut mettre des appâts pour que la population tombe dessus. Nous avons interdit le mot Wazalène. Mais vous comprendrez que c'est ce même mot qui a été utilisé pour qu'on tombe tous dedans.
C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions pour que nous ne tombions plus jamais dans ce qui est arrivé dans notre ville de Goma. Merci. La perte de la population de la ville de Goma, quel message vous lancez à la population par rapport à ce qui se passe ici au-dessus de la ville? Je lance toujours la confiance et la vigilance. Et surtout de ne pas tomber aux manipulations inutiles. De ne pas tomber à tout ce qui peut aider l'ennemi à pénétrer notre ville. Mais par contre, à réanimer et à aider les task force sécurité participative qui est en marche actuellement pour aider à démanteler les... Il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle des cellules dormantes qui sont dans la ville ici. Et ces cellules dormantes utilisent les groupes de pression pour les pousser dans la rue pour faire des désordres et amener à ce que la police et l'armée soient jetées et que les armes commencent encore à tirer. Et c'est ce que nous devons éviter. Donc je les rappelle à faire confiance à leur armée, d'être sereine. Et je l'ai dit tantôt, qui vivra verra. Tous nos territoires occupés seront récupérés. Et l'acteur politique Jamal Ousseini demande à la justice congolaise de bien établir les responsabilités afin que tous les coupables dans le carnage du 30 août 2023 dans la ville de Goma soient jugés. Selon lui, cela va contribuer au rétablissement de la confiance entre la population de la ville de Goma et son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Jamal Ousseini demande également au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour chasser le M23 du territoire congolais. Suivez l'acteur politique Jamal Ousseini dans ce propos que j'ai choisi pour vous. J'aimerais regarder une chose. C'est une activité qui a été organisée pour sensibiliser sur la collaboration ou la cohabitation pacifique entre l'armée et la population. C'est très important de bien contextualiser les choses. D'abord, je n'ai jamais été de ceux-là qui ont milité pour une rupture de cette relation parce que j'ai appelé dès le début à une responsabilité de la part de ceux qui organisent des manifestations à caractère public et revendicatif. Et j'ai appelé à plus de responsabilités dans le cadre de notre armée pour qu'il y ait une justice vraie qui soit dite pour condamner tous ceux-là qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce que nous avons constaté comme un massacre en date du 30 août 2023 dans la ville de Goma. J'ai participé dans cette activité comme intervenant où j'ai partagé une réflexion qui a été basée sur la responsabilité, le droit et les devoirs de la population dans cette cohabitation, ainsi que le droit et le devoir de l'armée dans cette cohabitation entre le peuple et son armée. J'ai insisté sur le fait que, quelle que soit la puissance d'une armée, si elle n'est pas accompagnée par son peuple, elle ne pourra jamais gagner aucune bataille. J'ai aussi dit ceci, quelle que soit la richesse, la prospérité d'un peuple, si son armée ne la protège pas, cette richesse-là n'est pas sécurisée. Raison pour laquelle je soutiens et j'en appelle à la population de renouer avec ses actions de soutien matériel, de soutien financier, de soutien moral vis-à-vis de notre armée. Car en RDC, malgré le bévue que nous avons déploré en temps du 30 août, nous n'avons qu'une seule armée. Et c'est celle-là que nous avons. Nous n'avons pas une autre armée et nous n'avons pas confiance à une quelconque armée étrangère qui viendra ici pour sécuriser notre peuple. Évitons de jouer le jeu de l'ennemi. J'insiste sur cela. L'ennemi peut et va profiter de toute rupture de la relation, de la bonne collaboration entre l'armée et le peuple congolais. Aujourd'hui, tous nous voulons et nous demandons au président Félix Tshisekedi, qui est le commandant suprême de notre armée, qui est le garant des institutions de la République, de pouvoir faire très très vite, entouré de son état-major général, pour mener des opérations en vue de récupérer le territoire national qui est encore occupé par le M23. Cela doit être une urgence avant même la tenue de ces élections. Parce que nous ne voulons plus voir nos compatriotes continuer à souffrir, à dormir dehors, sous les intempéries, à Kanyaruchina et partout là où il y a les camps de déplacés. Nous voulons que la RDC, l'autorité de l'État, s'exerce sur l'ensemble du territoire national.
Je prends le président Félix Tshisekedi au mot. Il a dit, tant qu'il ne va pas résoudre le problème de la sécurité à l'est de la RDC, il n'aura pas réussi son mandat. Nous sommes à quelques mois de la fin de ce mandat. Nous demandons au président Félix Tshisekedi de tenir cette promesse qui est celle de rétablir la RDC, l'autorité de la RDC sur l'ensemble du territoire national. Voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réactions? Lâchez-vous en commentaire. Ne quittez pas la vidéo sans nous laisser en j'aime. Cela va nous encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, cliquez sur toutes et vous serez la première personne à recevoir toutes les informations publiées sur Afro Info 243 à la seconde. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.